Bonjour, c'est l'heure du JT. Aujourd'hui, mercredi 1er mars, nous allons nous intéresser aux nouvelles modalités d'intéressement, au secret professionnel du notaire et aux sessions de terrain nu. Vous avez le programme, c'est parti. Un récent décret fait suite à la loi pouvoir d'achat de l'été 2022. Sa première mesure concerne la possibilité pour l'employeur, depuis le 1er janvier 2023, de concevoir des accords d'intéressement sécurisés dès leur dépôt. Pour cela, l'employeur doit utiliser des accords types via une procédure dématérialisée, incluant une vérification préalable de leur conformité aux dispositions légales. Le décret précise la procédure à suivre. L'accord doit ainsi être entièrement et exclusivement rédigé au moyen du site internet Mon-Intéressement à partir d'un modèle type dématérialisé. L'employeur ne doit apporter aucune modification aux clauses de ce modèle. Après son téléchargement, l'accord est alors sécurisé dès son dépôt, les exonérations étant réputées acquises pour la durée de l'accord sans passer par la procédure d'examen préalable par l'URSSAF. La deuxième mesure du décret concerne la répartition de l'intéressement. Le décret assimile le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, les périodes de mise en quarantaine liées à une situation d'état d'urgence sanitaire et le congé de deuil d'un enfant à une période de présence en cas de répartition de l'intéressement proportionnel au salaire. Le décret complète ainsi la liste déjà prévue dans le Code du travail. En pratique, pour ces absences, la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été en congé est désormais prise en compte. On s'intéresse à présent au secret professionnel du notaire avec l'affaire suivante. La vente d'un immeuble est remise en cause par une décision de justice qui condamne l'acquéreur à indemniser le vendeur. L'acquéreur ayant déménagé, sans laisser d'adresse et sans s'être acquitté de l'indemnité due, le vendeur demande au notaire de lui communiquer la nouvelle adresse de son client. Le notaire refuse en vertu du secret professionnel auquel il est tenu. Sans justification légitime, estime le vendeur, dans la mesure où le renseignement demandé est indispensable à l'exécution de la décision de justice. Invoquant une faute du notaire l'empêchant de recouvrer son dû, il le poursuit en justice pour demander un dédommagement. Mais pour le juge, le refus du notaire est justifié. Selon la loi, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, le notaire ne peut donner connaissance du contenu des actes qu'il reçoit qu'aux personnes directement intéressées, à leurs héritiers et leurs ayants droit. Le notaire qui enfreint cette règle encourt des dommages et intérêts et une amende. Au cas présent, en l'absence d'ordonnance en ce sens, le notaire reste tenu au secret professionnel. Il peut donc légitimement refuser de communiquer l'information sollicitée. La plus-value réalisée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible est soumise à une taxe communale forfaitaire sur délibération du conseil municipal. S'y ajoute une taxe nationale qui s'applique de plein droit. Ces deux taxes doivent être payées par le vendeur sur le montant de la plus-value calculée en faisant la différence entre le prix de vente du terrain et le prix d'achat actualisé en appliquant un coefficient d'érosion monétaire. Les coefficients applicables pour les cessions intervenant en 2023 viennent d'être publiés. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée. À demain.